Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, déclare que l'Afrique a besoin pour son développement, notamment de la solidarité et des choix adaptés. Des analystes politiques dans la région des Grands Lacs estiment que tant que les autorités de la République démocratique du Congo continuent d'héberger et d'entretenir les FDLR, la guerre persistera dans ce pays. Encore une fois, bienvenue. Le président de la République, Paul Kagame, déclare que l'Afrique a besoin pour son développement, notamment de la solidarité et des choix adaptés. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors de l'entretien qu'il a accordé à la chaîne de télévision américaine CNN, lequel entretien est surtout revenu à la gouvernance et les politiques qui devraient caractériser la plupart des pays partout au monde en vue de trouver une solution définitive aux problèmes des guerres et de l'insécurité. Il était avec Kassim Youssouf. À propos des problèmes des guerres et l'insécurité, le président de la République, Paul Kagame, a fait observer que le Rwanda a suffisamment appris du génocide perpétré contre les Tutsis, notamment que la communauté internationale et les organisations internationales devraient prévenir les conflits avant qu'ils ne se transforment en guerre et des massacres. Countries, nations, regions. Les pays et les régions où ils se trouvent, tout comme les organisations internationales, devraient examiner ensemble s'il y a des faits qui pourraient porter atteinte à la vie humaine, car la vie est une chose inestimable. La bonne chose est donc de prévenir et d'arrêter ces activités le plus rapidement possible. Mais nous ne voyons pas ces actions parce qu'il y a ce problème qui concerne ceux-là ayant la force entre leurs mains et qui ont les moyens pouvant être utilisés. Peut-être que cela empêcherait que tout cela se produise, mais en vain. Nous avons donc besoin de comprendre les choses basiques, car il doit y avoir ce que les gens devraient savoir en relation avec l'égalité, la lutte contre la discrimination et la lutte contre les abus politiques, car c'est la racine de tous ces problèmes que l'on voit dans le monde. Which underlies in most cases these tragic happenings across the world. S'exprimant à propos des places que le continent africain obtient au sein des organisations internationales telles que le G20, le président de la République, Paul Kagame, a fait savoir que l'essentiel, ce n'est pas ces places, mais plutôt que le continent africain soit solidaire afin de faire attendre sa voix et d'exploiter les ressources naturelles dont il regorge. Nous devons planifier comment nous pouvons être solidaires afin d'avoir une voix forte, parce qu'il y a tellement d'atouts sur notre continent. Pourquoi alors ne pas en tirer le meilleur parti afin que le reste du monde soit disposé à travailler avec nous dans une coopération et un partenariat plus large que ce qu'ils disent aux gens de suivre ce qu'ils choisissent. Au cours de cet entretien, le chef de l'État est revenu sur les problèmes d'insécurité en Afrique fondés essentiellement sur le renversement des régimes en place récemment observés. Le président Kagame a indiqué que la solution à ces problèmes devrait partir de la base et considérer ensemble l'image de leadership en tant que raison majeure. We have also to look at the root cause of that. Il faudrait aussi considérer leurs racines, car il est facile de critiquer le coup d'État et de le condamner, c'est effectivement vrai. Mais il faut aussi se poser la question. Oui, nous comprenons qu'il y a une manière dont ces actes de coup d'État sont mis en œuvre, ce qui signifie qu'il y a certes quelque chose qui manque, et c'est ce qui nous amène à la cause première qui se résume souvent en deux choses. Premièrement, vous savez que nos gens aiment beaucoup parler de gouvernance, etc. Et le leadership devrait être considéré de telle manière que ceux qui le mettent en œuvre devraient se soucier des intérêts de leur population et de leur développement. C'est donc parfois impossible et parfois c'est une question de gouvernance. Vous avez des dirigeants et comment ils mettent en exécution ces responsabilités dans la gestion de leurs attributions.
Ainsi donc, lorsque vous voyez un renversement de régime, vous devriez immédiatement chercher par là, parce qu'il ne s'agit pas de penser que l'armée voulait s'approprier du pouvoir du gouvernement civil, mais de savoir pourquoi cela se produit. Le président Kagame est également revenu sur le rôle des gouvernements des pays africains en ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles et de faire des choix qui conviennent au continent africain. Cette 11e conférence internationale des gouvernements rassemble plus de 200 participants, dont des chefs d'État et de gouvernement, des experts et d'autres hautes personnalités venus de plus de 150 pays de par le monde. Les analystes politiques dans la région des Grands Lacs estiment que tant que les autorités de la République démocratique du Congo continueront d'héberger et d'entretenir les FDLR, la guerre persistera dans ce pays. C'est en tout cas le point de vue de maître Jean-Baptiste Gassominari, qui déplore aussi la passivité de la communauté internationale face à cette situation. C'est très malheureux que le monde se taise aux exactions qui sont en train d'être commises contre la population Tutsi à l'est de la République démocratique du Congo. Nous pensons que le monde a opté pour le silence parce qu'il a des intérêts à préserver auprès du gouvernement congolais. Donc les autorités congolaises leur payent régulièrement de l'argent. Ils font des lobbying en utilisant beaucoup de moyens dont ils disposent. C'est ce qui fait que, pour ne pas compromettre leurs intérêts, ils ont préféré se taire et laisser les Tutsis subir leur triste sort qu'ils sont en train de subir, que nous voyons tous les jours sur les écrans des télévisions et sur les réseaux sociaux. C'est effectivement aberrant pour tout être humain qui a de l'humanisme, de voir que des crimes indescriptibles comme le génocide qui est en cours ne puissent pas attirer l'attention de la communauté internationale. On comprend qu'il y a beaucoup de propagande tout autour. On comprend que le gouvernement congolais investit beaucoup pour que ces crimes ne soient pas dénoncés. Mais bref, ce ne sont que ces intérêts que tout le monde tire du gouvernement congolais qui justifient les silences qui s'observent. En effet, maître Gassominari craint que le conflit de l'Est de la République démocratique du Congo ne s'étende à toute la région à cause de l'idéologie de la haine qui continue de gagner du terrain à partir de la RDC. Je pense que si rien n'est fait, il risque d'y avoir escalade effectivement du conflit sous-régional et régional parce que effectivement, certains pays, malheureusement, ont opté pour opérer du côté du gouvernement congolais et avec ses miliciens, avec ses mercenaires. Et ces pays participent aujourd'hui aux crimes qui sont en train d'être commis contre ces populations Tutsi à l'est du Congo. C'est vrai, ils disent qu'ils aident le Congo à se défaire d'une agression, une agression supposée parce qu'ils ne présentent pas de preuves de cette agression. Et si cette agression existait, moi je ne pense pas que ça justifiait l'attaque contre des populations civiles innocentes, simplement à cause de leur appartenance ethnique. Parce que, bon, les Tutsis congolais n'ont rien à voir avec cette agression. Si cette agression existe, parce qu'elle n'est pas avérée, donc c'est juste des suppositions. Et nous disons que les pays qui ont accepté d'opérer conjointement avec le gouvernement congolais, ses supplétifs, tous ces miliciens, ces mercenaires et même les forces régionales de la SADC. Tôt ou tard, moi je pense que la justice devra s'intéresser à leur cas parce qu'on ne peut pas tuer des gens, on ne peut pas massacrer des personnes innocentes, on ne peut pas détruire tous les cheptels de tout un peuple et puis penser que tout cela va partir impunément. Moi je pense qu'au moment opportun, la justice nous dira ou la justice pourra établir les responsabilités des uns et des autres.
Pour trouver une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région, poursuit Maître Gassominari, il faut s'attaquer au vrai problème qui n'est autre que la présence des forces génocidaires en RDC. Première victime dans toute guerre, c'est la vérité. Donc, parce que le gouvernement congolais savait ce qu'il planifiait faire, parce que le gouvernement congolais sait pertinemment ce qu'il est en train de faire, la toute première des choses qu'il a privilégiée, c'était la désinformation. Donc, ils ont détourné l'attention de toute la communauté internationale, ils ont détourné l'attention de tout le peuple congolais et le peuple des pays des Grands Lacs, au lieu de pointer du doigt le vrai problème. Parce que le vrai problème, au fait, de l'insécurité qui prévaut à l'est du Congo, c'est un problème qui est lié à l'insécurité, qui commence au lendemain du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Et les anciennes forces armées rwandaises qui ont été défaites avec des miliciens qui travaillaient avec les Interahamwe et d'autres miliciens, ils se sont réfugiés au Congo et ont été accueillis à bras ouverts avec leurs armes, leurs munitions et leur idéologie. Ils n'ont jamais été désarmés. Et arrivés au Congo, ils ont éprouvé la soif de continuer à exterminer la population Tutsi de l'Est du Congo. Ce qui a provoqué de l'exil massif pour des rescapés, parce que la plupart a été tués, leur cheptel a été détruit, leurs maisons détruites, et les rescapés n'avaient pas d'autre choix que de se réfugier dans des pays voisins. Lorsqu'ils sont arrivés dans des pays voisins, ils n'ont cessé de réclamer leur droit au retour au pays, et ce qui justifie d'ailleurs toutes ces rébellions qui se sont succédées à l'est du Congo. Et pour un peu dévier la logique, ou pour ne pas montrer exactement ce qui s'est passé, le Congo a créé un autre narratif pour dire que ce ne sont pas des Congolais, mais que c'était plutôt le gouvernement rwandais qui était derrière ces rébellions pour des raisons qu'ils évoquent, mais des raisons qui ne sont pas fondées. Mais nous disons que la raison principale, c'est que ces gens réclament le droit à la vie, le droit à tout ce qu'un citoyen puisse avoir dans son pays, mais globalement, ils veulent bien vivre en paix chez eux. Et tant que cette question ne sera pas résolue, tant que ce droit n'aura pas été arraché, moi, je ne pense pas que ces gens vont cesser de combattre et de réclamer leurs droits. En ce qui concerne le FDLR, c'est le vrai problème, effectivement, à l'est du Congo. Moi, je dirais d'ailleurs que c'est l'épine dans le pied du Congo. Mais au lieu de s'attaquer au vrai problème qui est à la base de la guerre, le Congo, le gouvernement congolais, a opté pour un autre narratif parce qu'il a le moyen pour manipuler les médias, manipuler les organisations internationales, manipuler les commissions d'enquête. Ils manipulent tout le monde en utilisant de l'argent parce qu'ils en ont suffisamment. Mais je ne pense pas que cela puisse aider à résoudre le problème et à trouver des solutions durables. C'est pour cette raison que tant que le problème des FDLR qui sont à l'est du Congo n'auront pas été résolus, moi je ne pense pas que la paix va revenir. Quel que soit le nombre de militaires qui seront déployés au Congo, quel que soit le nombre de pays qui seront impliqués, moi je pense que tant que la raison principale qui soit à la base de toutes ces rébellions et toutes ces guerres à l'est du Congo, tant que la solution n'aura pas été trouvée, cette guerre ne prendra jamais fin. Du 16 au 25 février 2024, le Rwanda accueillera pour la première fois le Festival culturel international triennal de Kigali. Ce grand rendez-vous de la culture réunira plus de 200 artistes venus de 25 pays à travers le monde. Au cours d'une conférence de presse lundi, Dorcy Rugamba, le directeur de ce festival, a déclaré qu'il est prévu plus de 60 spectacles au cours de ce festival, notamment des danses, des chansons d'artistes, des défilés de mode, du théâtre, du cinéma, de l'écriture et bien d'autres spectacles.
Sa particularité, c'est d'être dans son ambition un événement continental qui soit à la hauteur des autres événements qu'on trouve sur le continent africain. Et d'être transdisciplinaire. On a 11 disciplines artistiques représentées. Normalement, et ça c'est une particularité par rapport à d'autres événements de même nature qui se passent sur le continent. Son autre particularité, nous en sommes particulièrement heureux, c'est d'avoir confié aussi la programmation à des collaborations d'artistes rwandais avec des artistes internationaux. Et donc les curations sont en binôme et à chaque fois, pour chaque discipline, on a demandé à un curateur international de s'associer avec un curateur d'ici pour qu'il y ait cette programmation qui soit issue d'une collaboration. L'autre particularité, c'est que cette triennale est à la fois un festival vraiment fait pour emmener toute la population de Kigali à célébrer avec les artistes, mais c'est aussi un marché des arts. Nous attendons ici à Kigali beaucoup de programmateurs, de professionnels de la culture qui viennent de plusieurs pays, de pays européens, de France, beaucoup d'Allemagne, d'Italie, de Belgique, mais aussi des États-Unis et beaucoup de pays africains pour venir ici à Kigali découvrir la scène artistique, ce qui s'y passe, engager des partenariats et éventuellement acheter nos productions pour les mettre sur le marché international de l'art. Le maire de la ville de Kigali, M. Samuel Adosengiyumva, a indiqué que sa ville est fière d'accueillir la Triennale de Kigali comme un événement qui contribuera à promouvoir l'art et la culture. La secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse et de la Culture, Sandrine Umutoni, affirme que le gouvernement du Rwanda connaisse la valeur de l'art dans le développement des jeunes. C'est pourquoi il encourage l'organisation de tels événements artistiques, une bonne occasion de renforcer les relations d'amitié entre les peuples des 25 pays participants à travers l'art et la culture. Elle est revenue sur la spécificité des danses retenues dans ce festival. Plus de 10 catégories artistiques. Et dans la danse, il y aura la danse contemporaine et la danse traditionnelle. C'est-à-dire que nous, dans notre démarche encore de valoriser toutes les différentes expressions artistiques que nous avons au Rwanda, nous nous rendons compte de l'importance des danses traditionnelles, de l'art traditionnel, mais nous voulons aussi montrer la progression dans le temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour chaque activité que nous avons, il y aura une partie qui montre les origines dans notre culture aux traditions rwandaises, mais montrer aussi la progression qu'il y a à travers le temps et avec des influences étrangères. Dans les mois à venir, il y aura un autre festival qui aura lieu sur le continent qui veut présenter les arts de la scène en Afrique. Cette fois-ci, il a été clairement demandé au gouvernement rwandais de proposer différentes expressions artistiques. Donc, les arts de la scène, il y aura danse traditionnelle, danse contemporaine, humour, théâtre. Encore une fois, oui, nous voulons valoriser les expressions artistiques traditionnelles, mais aussi montrer les progressions à travers le temps. Les différents acteurs du secteur agricole au Rwanda sont réunis ce lundi autour du ministre de l'Agriculture et des Ressources animales en vue d'examiner ensemble les mesures qui doivent être prises pour maintenir les bons résultats agricoles de l'année précédente dans la perspective de la campagne agricole 2024B. Les détails avec Patrick Nilidande. Les ministres de l'Agriculture et des Ressources animales, Dr Ildefonse Moussafiri, a annoncé que des mesures ont été prises pour abattre de vieux arbres qui deviennent des fois des dangers pour la population. Ainsi, ces arbres peuvent servir pour des travaux d'intérêt général pour le développement du pays. Cette annonce a été faite ce lundi matin lors de la réunion regroupant les différents acteurs du secteur agricole au Rwanda. Étaient également invités les représentants du ministère du Commerce et de l'Industrie en vue d'étudier les mesures pour maintenir la production obtenue l'année précédente. Lors de ce forum, le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales a indiqué que la production devait être suffisante pour la campagne agricole 2024. En ce qui concerne la production de maïs, 262 623 hectares ont été exploités et la production devrait dépasser les 623 000 tonnes. Pour la pomme de terre,
L'espace cultivé est estimé à 61 423 hectares et le rendement attendu est de 823 062 tonnes. Le riz a été cultivé sur 14 734 hectares et le rendement attendu est de 58 936 tonnes. Le blé, cultivé sur une superficie de 6 886 hectares, le rendement attendu est de 8 263 tonnes. En ce qui concerne les légumes, la culture a concerné une superficie de 8 170 hectares et le rendement attendu est de 66 178 tonnes. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, Dr Moussafiri Ildefonse, a demandé à tous les acteurs de ce secteur de soumettre un rapport sur les vieux arbres qui doivent être abattus, mais aussi les forêts qui doivent être retirées du domaine du gouvernement et les fonds nécessaires pour mener à bien ce projet. Ce rapport doit être disponible avant ce mercredi afin qu'il puisse être immédiatement mis en œuvre et ainsi préserver la production de maïs, actuellement menacée par des précipitations abondantes ou à certains endroits, ce produit agricole commence à pourrir. Et c'est par ici que nous bouclons cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.